Les belles histoires de Mamie Chantal. Le monstre peureux. Ce soir, je suis allée me coucher tôt avec mon livre préféré. Maman s'est étonnée de me voir monter sans rechigner. « Ça ne va pas, Lise? Tu es malade ?»« Non, maman, j'ai juste envie d'être tranquille. » Parce que aujourd'hui, c'est Halloween et je déteste cette fête. J'ai peur des vampires, des monstres et des squelettes. Les sorcières encore, ça va, si elles n'ont pas l'air trop méchantes. Alors, je me suis réfugiée dans mon lit. Si des grands déguisés en monstres sonnent à la porte pour chercher des bonbons, je ne les verrai pas. Je suis peut-être peureuse, mais je suis maligne. À force de lire, je me suis endormie. Mais pendant la nuit, un bruit m'a réveillée. J'ai allumé ma lampe de poche et je me suis levée. Le bruit venait du placard de ma chambre. Doucement, j'ai ouvert. Derrière la porte, il y avait un monstre assis par terre, en train de pleurer à chaudes larmes. Un monstre qui pleure. Ça ne fait pas peur? J'ai demandé. Qu'est-ce qui t'arrive? Le monstre m'a regardé. Il était couvert de poils orange et vert, avec 2 petites cornes sur la tête et des yeux jaunes. Il m'a dit « Je déteste Halloween. J'ai peur des squelettes, des zombies et des sorcières. C'est pour ça que je me cache dans ton placard. » Ça alors, un monstre peureux. Je ne savais pas que ça existait. Le monstre s'est remis à pleurer en faisant un bruit énorme. Bouh! J'étais bien embêtée. Il allait réveiller les parents. Et maman ne serait pas contente de trouver un monstre dans ma chambre, c'est sûr. J'ai dit, tu peux rester jusqu'à demain, si tu veux, mais il faut arrêter de pleurer. Il n'y a qu'une chose qui pourrait me consoler, a dit le monstre. Quoi? Un bain moussant, avec des canards en plastique. Il y a au moins 200 ans que je n'en ai pas pris. Ce monstre a des idées bizarres. Je l'ai amené dans la salle de bain et j'ai préparé un bon bain avec de la mousse bleue. Il a sauté dans la baignoire en éclaboussant partout. Ah, ça fait du bien! Tu pourrais me gratter un peu le dos, s'il te plaît? Je l'ai gratté avec la brosse à ongles. Il s'est mis à rire et à bouger les pattes en disant « Hi hi, tu me chatouilles !» Fais attention, tu mets de l'eau par terre. Et si tu fais trop de bruit... Le monstre m'a regardé avec des petits yeux sournois. Je ne sais pas pourquoi, ça a commencé à m'inquiéter. Puis, il s'est mis à chanter dans la baignoire et à jouer avec mes canards en plastique. Il m'a même demandé de lui faire un shampoing. Au bout d'un moment, j'en ai eu assez. Bon, tu es consolé maintenant, ça suffit, sors de la baignoire, voilà une serviette. Je l'ai laissé se sécher et je suis allée dans ma chambre. Ce monstre commençait à m'énerver. Je m'étais remise à lire quand j'ai entendu « boum, boum, boum ». Le monstre peureux, une serviette autour de la taille, descendait les escaliers en faisant un bruit infernal. Il est allé tout droit dans la cuisine. Il a pris la boîte de bonbons et il a commencé à s'empiffrer. C'était dégoûtant. Il mangeait même les papiers. J'ai dit « Monstre, arrête tout de suite !» Il m'a regardé, la bouche pleine de bonbons, les petits yeux brillants, et il avait l'air de se moquer de moi. « Tu m'as dit de rester chez toi jusqu'à demain. Alors, en attendant, je fais ce que je veux. Ce n'est pas toi qui vas m'en empêcher. » Soudain, j'ai compris. Le monstre m'avait menti. Il n'avait pas peur des sorcières. Il voulait juste se baigner dans ma baignoire et me voler mes bonbons. Mais ça ne se passerait pas comme ça. On est bien moins peureux quand on est en colère. J'ai crié « Monstre, va-t'en! C'est mon dernier avertissement !» Il m'a tiré la langue en faisant « Meuh !» J'ai pris le balai de maman et j'ai tapé sur sa tête. Pan! Vous me croirez si vous voulez, mais il a disparu. Fuite! Envolé, le monstre peureux!
J'ai rangé la cuisine et je suis allée me coucher. Le lendemain, il restait 3 poils oranges au fond de la baignoire, mais maman ne les a pas vus. Et depuis que j'ai chassé ce monstre, moi, je n'ai plus peur de rien. Et voilà, c'était la petite histoire du jour. Je vous fais à tous des gros bisous. Au revoir. À la prochaine histoire.